Nicole d'Almeida, bonjour, vous êtes professeur des universités et vous êtes spécialiste de communication, docteur en sciences de la communication. Qu'est-ce que vous retirez de ces 2 heures de débat? Je dois dire que ce qui est très intéressant dans ce débat, c'est la pluralité des partenaires, des partis et des intervenants en présence. Ça, je dois dire qu'un plateau aussi complet est assez rare à obtenir, à constituer, à orchestrer aussi, à modérer parfois. Donc cette richesse, cette pluralité-là, elle est vraiment très intéressante, rare et importante sur cette question de la communication et de l'intervention et de la prise de parole de chacun sur cette question ancienne des OGM. Alors vous êtes spécialiste de la com, est-ce que vous avez appris quelque chose? Est-ce que vous en retirez un message, quelque chose qui vous dit « Ah, ça c'est intéressant ce qui s'est dit ce matin » Appris quelque chose. Alors sur le fond de la question, peut-être que la présentation au départ de la demoiselle, de la jeune femme sur le processus de constitution d'OGM a été très, très éclairant. Sur la partie communication, je crois que mon métier consiste à analyser des campagnes, des mouvements d'opinion, à mettre en relation des émetteurs, des récepteurs, des messages, des canaux, des tuyaux, etc. Et ce qui me semble frappant, c'est que, cette histoire en matière de communication, cette histoire d'OGM en matière de communication est une histoire quasiment sans fin. Donc les choses n'avancent guère. C'est ce que vous en retirez ce matin. C'est ce que j'en retire. Donc une certaine stagnation de la problématique. Ce qui ne veut pas dire qu'elle disparaisse et qu'elle s'effrite, mais elle est récurrente, structurante, mais très souvent sur des bases semblables. C'est-à-dire que chacun reste sur ses positions et le débat n'évolue pas, vous trouvez le débat public n'évolue pas sur cette question? Pas véritablement. Je pense que ce matin, nous sommes quand même mis d'accord sur l'importance en amont de la formation autour des OGM, sur la pluralité des actions de communication des différents acteurs, et puis en aval sur l'importance du débat, d'un débat social et d'un débat citoyen. Donc déjà, ça, ce sont des acquis importants qui sont sortis. Voilà. Tout à fait. Pour l'avenir, justement, est-ce que vous pensez que le débat est totalement figé aujourd'hui ou est-ce que l'opinion publique peut évoluer? Elle évoluera alors soit dans sa propre dynamique et dans sa propre logique, elle évoluera aussi vraisemblablement dans une perspective internationale, européenne et internationale, où ces problématiques-là, pratiquées, expérimentées par d'autres populations dans d'autres pays, peuvent aussi modifier les comportements, les représentations et les croyances ou les inquiétudes des Français sur ce point.